Allez, faites la paix maintenant. Bon d'accord, mais je m'occupe pas du goûter. Alors, princesse, daignerais-tu préparer toi-même le goûter maintenant? Si personne n'est capable de m'apporter les plus beaux fruits de la région et les desserts les plus délicats, là, évidemment, je vais être obligée de prendre tout ça en main. Tu ne pouvais pas mieux dire, Kaline, pour illustrer ce que je vais vous raconter. Vous verrez que la gourmandise et les caprices peuvent parfois mener un peu trop loin. Le pont du diable. Il était une fois un roi méchant et cruel qui régnait sur un pays fait de montagnes abruptes et tourmentées. Il parcourait son royaume dans une litière de bois précieux et s'arrêtait là où il pouvait pour y faire ripaille en terrorisant tous les aubergistes. Mais le roi finit par vieillir et ne put davantage emprunter les routes cahotantes de son royaume. Si seulement je pouvais aller ne serait-ce qu'une fois encore à l'auberge des 4 vents. D'y penser, ça aiguise mon appétit. Sire, pour y retourner, il faudrait que vous fassiez construire un pont. Ah, ça, monsieur, avez-vous déjà vu cette vallée étroite, ces ravins rocailleux et ce maudit torrent? La dernière fois, 3 de mes domestiques, les maladroits, ont disparu dans les flots. Mais pis que cela, ma litière a failli verser. Justement, Majesté, mais un pont éviterait à tout le moins ses ennuis et ses périls. C'est ma foi vrai, j'y avais d'ailleurs songé depuis longtemps. Oh là, on fasse venir mon architecte. Le roi s'impatiente, sa fille est à ses côtés. Puis les gardes reviennent, escortant Olivier, un jeune homme timide, mais de bonne prestance, qui fait sa révérence au roi. Voyons, mauvais drôle, à quoi occupes-tu tes journées actuellement? Majesté, je mène à bien la construction d'un asile pour les pauvres du royaume. Laisse donc cela, tu as mieux à faire. Tu vas me construire un pont qui enjambera cette maudite rivière qui m'empêche d'aller inspecter comme il se doit l'autre partie de mon royaume. Un pont? Mais Majesté, avez-vous vu ces à-pics vertigineux, ces rochers instables et J'ai dit. Au fait, es-tu marié? Non, Majesté, fiancée seulement, à Pierrette, bergère de son état. Fort bien. Si tu réussis, tu auras ma fille en mariage. Voilà un parti qui vaut 1000 fois mieux que ta souillonne de bergère. Sans doute plus stupide que ces moutons. Mais père, vous m'aviez promis un prince de haut rang. Tu ne feras pas ce pont, n'est-ce pas? Hélas, Pierrette, c'est ce qu'il advient à ceux qui osent désobéir à notre roi. J'ai trouvé un site, Majesté. Mais il faut d'abord édifier des cabanes pour les ouvriers. Quelle idée! Est-ce que je dors dans une cabane, moi? Dépêche-toi! Il faut aussi abattre un 100 de sapins, ainsi que 2 douzaines de chênes pour construire les échafaudages. Soit, mais hâte-toi, j'ai faim, moi! L'étroite vallée se garnit bientôt d'une structure audacieuse, faite de troncs, bastings et madriers, où s'affairent Olivier et ses ouvriers. Un soir, sur le chemin étroit, un homme surgit, grand et tout de noir vêtu. Ses yeux sombres sont parcourus d'une flamme mauvaise. Bonsoir, je suis le diable. Ton entreprise m'intéresse, Olivier. Je sais ce qui t'attend si tu échoues, et tu n'y arriveras pas, à moins que je ne t'aide. Et en échange de quoi, s'il vous plaît? Oh, pas grand-chose, quelques vies par-ci, par-là. Dans une telle entreprise, on n'y verra que du feu. Ces morts brusques sans confession m'intéressent au plus haut point. Jamais! À ton aise, jeune fou, mais tu devras désormais compter avec moi. Le lendemain, une avalanche de cailloux et de rocs se déclenche sur le chantier. Du retard? Tu n'es qu'un incapable. Prends garde à toi. Ma majesté est à bout. Je t'avais prévenu. Sans moi, tu cours à ta perte. Soit, j'accepte votre aide, mais faisons un pacte. Une fois le pont terminé, vous n'aurez de pouvoir que sur le premier qui le traversera, et seulement lui. Tu es dur en affaires, pour un genou de ton espèce, mais marcher conclu. À partir de ce jour, plus rien ne vient retarder le chantier. Mais Olivier est triste en voyant Pierrette de plus en plus distante. Puis arrive le jour tant attendu. Le pont est fini, sauf une pierre manquante au milieu qu'Olivier a demandé de ne pas poser. Voilà qui est fait, Majesté. Le pont est terminé. Enfin! Est-il solide au moins? J'en réponds, Majesté. Eh bien, file avec ceci, mauvais drôle, et que je ne te revoie plus. C'est beaucoup trop, Majesté. Je ne désire qu'une faveur. Que votre Majesté accepte de venir dans son costume d'apparat afin de sceller la dernière pierre. Oh, si ce n'est que ça, à demain donc. Le lendemain, le roi arrive vêtu de ses plus beaux atours. Olivier lui remet la pierre à sceller au milieu du pont. Le roi, rouge, essoufflé, gras et replet, la met en place. Mais à cet instant, sa couronne glisse de son crâne luisant de sueur et roule sur le pavé. Ah!
Jusqu'au soir, on battit la campagne à la recherche du roi, sans succès. Alors la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le royaume. Le roi s'était volatilisé. Des campagnes jusqu'aux villes, des farandoles se formèrent. Le pays était en liesse. La princesse s'enfuit. Olivier fut fêté comme un héros, mais sa plus grande joie était d'avoir retrouvé Pierrette. Depuis ce jour, les grandes ce monde ont à cœur de poser non pas la dernière pierre, mais la première. Et même parfois, ils ne font que couper un ruban. C'est vraiment le diable qui a emporté le roi? En tout cas, c'est horrible, même si le roi était très méchant. Oui, mais si la punition a été si sévère, c'est parce qu'il était particulièrement méchant et cruel. Et son peuple a pu enfin être heureux. Si mes sujets veulent bien me suivre, ma majesté va leur préparer un délicieux goûter. Youpi!